Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo pour la suite de la carrière avec l'Arabo Développement. Et là on est sur l'Amstel Gold Race. Alors là je vais vous montrer tout de suite la start list. Un très gros plateau les gars. Un très gros plateau. Donc ça va être très compliqué. Et devant à 25 km de l'arrivée, Victor Tevar est parti. Et nous avec Nils Van Zandt, notre leader, et Martin Garrix, on va essayer de parce que là on est déjà dans l'échappée 4, on va essayer de limiter les dégâts et de faire le meilleur classement possible. Voilà. Donc Tony Junior, bon j'ai demandé de prendre les bidons, mais je pense pas que ça va être très possible. Voilà, Testo Rebelle, je sais pas pourquoi il fait ça trop. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, eux c'est fini. Testo Rebelle ainsi que Tony Junior, on va surtout s'occuper des gars de devant. Alors que désolé les gars si ça lag un peu, mais en ce moment j'ai l'ordi qui rame. Qui ramassait, du coup, je préfère faire des vidéos quand même. Voilà, je vais vous les sortir. Donc d'abord, là, on va protéger Neil Van Zandt. Creusant pour Tony Junior. Donc voilà, il y a une moto qui passe, désolé si vous en entendez. Et le but là, ça va être vraiment d'intégrer un top 25, un top 20, voilà, c'est l'objectif parce que peut-être que vous connaissez pas assez bien la DB. Mais vous allez vite la connaître, hein, parce que là, moi je la connais très bien, cette DB. Elle est sortie depuis... elle était sur PSM 2014. Du coup, voilà, je la connais très bien. Et je sais tous les forts. Alors que là, voilà, il y a le champion du monde à côté de moi. Normalement, c'est lui qui devrait gagner, Fernando Manigas. Mais malheureusement, il a chuté en début de course. Du coup, ça va l'empêcher de jouer la victoire. Donc là, on voit là avec Nils Van Zandt, on accélère parce qu'on a 18 km de l'arrivée. Faut intégrer un groupe le plus tôt possible pour vite l'accrocher parce que là, à mon avis, là, on est peut-être dans les 30 premiers. Parce que quand on voit, ouais, regardez, il y a une échappée 1 de 3 coureurs, après échappée 2 de 17. Et nous, on est dans la troisième, donc c'est plutôt pas mal, les gars, c'est plutôt pas mal, on tient, on tient. Donc là, je fais une petite pause parce que ça lag assez. Et bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère vous faire des vidéos que vous donner rien. Voilà. Puis mon but, c'est quand même de finir cette série. Alors, Michael Fugelsang devant en tête avec Victor Teivart, le champion de Belgique. Et derrière, on voit Jay Wilkinson. Voilà. C'est notre groupe, ça. Et on est plutôt bien. Puis on est beaucoup, je trouve. On est beaucoup. On va essayer d'être le mieux placé possible avec Niels Van Zandt. Puis protégé par Garrix. Garrix, c'est très bien. Garrix, c'est un très bon coureur. Et Niels Van Zandt n'a que 76 de vallon. Donc, bon, c'est pas dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est pas très... C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc voilà, donc le but là, ça va être vraiment d'essayer de suivre ces roues, de faire le meilleur classement possible. De toute façon, l'objectif, c'est de faire un top 10. L'objectif sponsor. Bon, vous allez bien me comprendre, les gars, c'est très compliqué pour ceux qui connaissent bien la DB. Voilà, dont le créateur, Mister PCM. Il peut me comprendre, voilà, déjà quand tu vois cette échappée déjà devant, tu te dis impossible de la rattraper. Alors que là, il y a aussi Dolzinger, Ericsson, Anderlich, des punchers vraiment forts. Voilà. Et nous, le but avec Nils Van Zandt, là, ça va être vraiment de suivre. Vraiment. 9 km de 100, on peut pas vraiment se permettre d'attaquer. Et voilà, même là, Flocking Zards, il est pas très loin d'échapper aussi. Et voilà. Donc on va avoir une dernière fois Nils Van Zandt. Ouais, ça roule pas. En plus, c'est échappé 5. Il y a plusieurs échappés. Donc, on va peut-être rouler un petit peu. On va voir si on peut peut-être faire un trou sur le groupe. Non, non, ça fait pas trop de trous. On va peut-être arrêter. Ouais, on va arrêter. On va arrêter. On va plutôt suivre. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller suivre quand même la victoire à l'avant parce que c'est très intéressant. Voilà, Victor Teivart lâché, voilà, on voit, il est à l'agonie. Tout va se jouer entre le coureur de l'Astana et celui de la Tinkoff. Clément Bernard avec un 83 de vallon contre Jakob Fuglsang qui va aller s'imposer. Alors que moi là, vous voyez, je suis en effort curseur 85, mais bon, on va laisser comme ça.
Clément Bernard ou Jakob Fuglsang à 1 km 500. Allez, c'est parti. Clément Bernard qui est le premier pour l'instant. Qui c'est qui va accélérer le premier? C'est Jakob Fuglsang. Jakob Fuglsang qui va aller s'imposer. Pavel Ambrozic. Pavel Ambrozic va aller s'imposer. Pavel Ambrozic, non. Non, victoire de Jakob Fuglsang normalement. Michael Fuglsang, désolé. Michael Fuglsang normalement. Voilà, regardez ça, cette photo finish. On a cru que Pavel Ambrozic pouvait s'imposer, mais non. Mais non. Victoire de Michael Fuglsang sur cette Amstel Gold Race devant Pavel Ambrozic et Clément Bernard. Les Astana se sont fail. Ils font 2 et 3, battus par Michael Fuglsang. Alors que là, ça lag un peu, je suis obligé d'attendre un peu que ça revienne, les VPS. Donc voilà. Allez, Fuglsang qui s'impose, on le voit là. J'ai cru qu'il allait perdre. Oui, j'ai cru que Pavel Ambrozic allait faire l'epic fail. Mais pas du tout, pas du tout. Allez, avec Nils Van Zandt, quand même, on va accélérer. Et voilà. Alors que là, il y a déjà le top 10. Voilà, avec Nils Van Zandt, on va sprinter. Allez, on sprint pour essayer d'accrocher la meilleure place possible. Allez. Allez, peut-être qu'on rattrapera pas. Oh non, on les rattrapera pas. Donc voilà, le classement, les gars. Victoire de Michael Fuglsang devant Pavel Ambrozic. Clément Bernard finit 3e. Louis Pouich 4e. Floxings Hard 5e. 6e place pour Ben Nuts. 7e place Tutur TDF. 8e place Hector Devrac. 9e place Andy Schleck. Et 10e place Victor Teivart. Ouh là 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 là, les gars. C'était pas mal, c'est arrivé pas mal l'arrivée. Malheureusement, on n'avait pas les coureurs assez forts pour jouer la gagne. Peut-être quand on sera en World Tour, on pourra. Parce que je vous ai pas dit, mais pour l'instant, on est pas mal au classement, dans les classements, on est très bien. La Rus Vélo est juste devant nous, c'est Rus Vélo qui devrait monter en World Tour. Et on devrait les suivre normalement si on continue les résultats comme tel. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est pas mal pour la montée. Donc l'Europe, très très bien représentée dans le top 10. Voilà, Kazakhstan. Slovénie, très bien représentée aussi. 2 coureurs. Un Croate et un Mexicain quand même. Voilà, notez un Mexicain. On n'en connaît pas beaucoup des Mexicains, ben voilà. Alors que là, ça m'énerve vraiment, tous ces lags. Mais bon, je peux rien faire, les gars. Je suis obligé de faire comme ça. Parce que je peux pas faire autrement. Voilà, on va attendre que les derniers coureurs arrivent. Donc voilà. Donc vous pouvez bien penser que si Michael Fuglsang a gagné l'Amstel, il peut aussi remporter le Liège et la Flèche Wallonne. Mais je vous préviens, je suis invité avec l'Arabo développement, mais je vais pas la faire en vidéo ces courses parce que vu comment ça a lagué, les gars, je pense que vaut mieux pas que je le fasse. Voilà. Surtout que Liège-Bastogne, c'est une des courses qui lag le plus, moi, avec Paris-Roubaix. Donc voilà. Après, normalement, je me rappelle plus de la prochaine course qu'on devra faire. Alors, Fulsang le plus fort, voilà. Il le rattrape pour rien à la fin. Ah ouais, Pavel Ambrozic aurait pu gagner, voilà. Donc nous, on va voir combien on fait. Alors, on fait combien? 22e avec Nils Van Zandt. On assure le top 25. Donc c'est pas mal, les gars, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait quand même faire mieux parce qu'on voit qu'on est quand même devant les Fernando Manegas. Frédéric Woods, 40e quand même, ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de leaders, les gars. Vraiment beaucoup de leaders et on voit que c'est peut-être pas les plus forts qui gagnent. C'est pas les plus forts qui gagnent toujours, donc voilà. Esteban, voilà, un bon qui abandonne. Bon, après, voilà. La Villenie, ouais, pas mal aussi, la Villenie qui abandonne. Donc voilà. Donc on va avancer dans les jours. Comme je vous ai dit, on va pas faire la flèche et Liège-Bastogne-Liège. Voilà. Donc l'objectif, le prochain, c'est Worldport Classic. Et ce sera le prochain épisode. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Réservation confirmée.
Oui, parce que là aussi, les gars, je prends beaucoup de stages pour vraiment améliorer mes coureurs. Parce que, comme vous le savez, qui dit World Tour dit qu'il faut des bons coureurs. Alors là, je vous mets quand même les... Regardez les résultats des courses. Voilà, si vous voulez votre coureur. Ouais, donc pour l'année prochaine, j'ai déjà préparé ma liste. Je ne vais pas vous la montrer sur cette vidéo. Car, car je vais faire une vidéo spéciale transfert. Tout simplement. Voilà. Donc, la vidéo va pas tarder à s'achever. Le prochain objectif sponsor, les gars, ça sera le top 3 sur Worldport Classic. Donc, c'est très intéressant, très intéressant. Je sais pas quels coureurs vont y participer. Est-ce qu'on va être favori? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, oh, c'est pas mal. Et qui dit Pays-Bas, surtout dit vent. Donc voilà, va y avoir beaucoup de vent. Donc va vraiment falloir être vigilant de ce côté-là. Parce qu'on peut se faire, on peut se faire avoir. On peut se faire avoir. Donc voilà. Donc là, je vous montre vite fait des classements. Voilà, le Giro del Trentino. Mais voilà. Donc les gars, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dit à la prochaine pour le World Tour Classic. Allez, c'est HDPCM. Bye.